La chronique techno avec Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Écoute, je vois que tu as apporté plusieurs télécommandes. On vient mêler avec les nouveaux appareils qu'on a. On a de la misère à jumeler tout ça et à faire fonctionner. On dirait que les télécommandes, ils rallongent aussi. À chaque fois, il y a de plus en plus de boutons. Tu as des solutions pour nous par rapport à ça? Effectivement, Sylvain, j'ai apporté aujourd'hui des télécommandes qu'on appelle universelles. Il y a à peu près une vingtaine d'années qu'on avait acheté un téléviseur. On achetait un téléviseur, il venait seulement une télécommande. On contrôlait entièrement toute la télévision. Aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des décodeurs haute définition, on va avoir des amplificateurs, des lecteurs DVD, des consoles de jeux. C'est qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec toutes ces télécommandes-là. Souvent, qu'est-ce qui arrive quand la visite ou les petites gardiennes viennent à la maison, les grands-parents garder les enfants, ils se demandent toujours comment allumer la télévision. Aujourd'hui, c'est tellement rendu spécialisé qu'on ne sait jamais le son va sortir de la télévision ou de l'amplificateur. J'ai amené une solution aujourd'hui qui s'appelle la télévision intelligente de Harmony. C'est une télécommande qui est vraiment intéressante aujourd'hui. Il y a plusieurs modèles pour dépendant aussi le besoin aussi de la clientèle. C'est qu'il va y avoir des télécommandes aujourd'hui qu'on est capable de greffer toutes les télécommandes qu'on a à la maison en une seule. Pratique, ça, c'est très, très pratique. J'ai amené une télécommande de chez Harmony. Ça se détaille exactement. C'est un des modèles les plus vendus. Je vous explique pourquoi. C'est que c'est des télécommandes aujourd'hui qu'on est capable de fusionner, comme je disais, avec les cellulaires et les tablettes électroniques. C'est qu'une application qu'on est capable de mettre directement dessus. En gros, comment que ça fonctionne, une télécommande intelligente de cette génération-là? Ça marche par activité. Souvent, les gens, quand ils veulent regarder la télévision, il faut allumer la télévision, il faut allumer l'amplificateur, le décodeur, le barre de son. Ils ont à peu près 4 à 5 boutons à appuyer en même temps. Aujourd'hui, ce type de télécommande-là, lorsqu'on veut regarder la télévision, on appuie sur un bouton. On appuie sur « Regarder télévision ». En appuyant sur un bouton, ça actionne par la télécommande, ça va actionner les bons périphériques. Ça va faire allumer la télévision, ça va faire allumer le décodeur, ça va faire allumer l'amplificateur de son. Tout se gère tout seul. Par la suite, tous les boutons qui sont sur la télécommande, c'est les mêmes boutons qui vont être retrouvés sur la plupart des télécommandes qu'on avait anciennement. Fait que dans le fond, ce que tu dis, tu appuies sur un bouton, tout s'allume en même temps, plus besoin de sélectionner la télévision, faire power, choisir l'enregistreur, faire l'allumer aussi à son tour. Donc, un bouton va faire allumer tous les appareils en même temps. Exactement. Puis, il y a aussi un beau petit bouton qu'on appelle « Off », qui est le bouton de mise hors tension. C'est que ça va faire éteindre par la suite tous les périphériques en même temps. C'est qu'en réalité, cette télécommande-là remplace les 3-4 qui vont être sur le divan. C'est par une seule. La beauté de cette télécommande-là aujourd'hui, c'est qu'on est capable de le relier directement à une tablette et aussi un cellulaire, un téléphone intelligent. La beauté, c'est qu'en ayant une application de chez Logitech, de Harmony, on est capable de retrouver les mêmes types d'activités que j'appelle, de regarder la télévision, d'écouter de la musique ou de regarder un film. Sur cette télécommande-là, on peut en mettre juste 3. On pourrait, par des modes, en activer jusqu'à 6. Mais c'est les trois principaux habituellement qu'on va utiliser dans la maison. Par la suite, sur un cellulaire, on pourrait ajouter des activités. Par exemple, vous avez un poste de musique favori sur Galaxy ou sur votre poste de radio préféré sur votre amplificateur. Vous êtes capable de programmer manuellement chaque activité. On peut en mettre jusqu'à une trentaine facilement pour être capable d'avoir ça sur notre cellulaire et notre tablette. Surtout l'été, quand on est à l'extérieur, sur notre terrain, si on a des haut-parleurs extérieurs, au lieu d'avoir à rentrer dans la maison, on prend notre cellulaire et on change la fréquence. Exactement. Le cellulaire ou la télécommande vont le faire pour nous directement. J'ai apporté aussi une autre télécommande qui est un modèle un petit peu plus évolué de chez Logitech. C'est une télécommande qu'on va appeler tactile. Aujourd'hui, on sent que la technologie s'en vient sur le côté tactile, autant sur les tablettes, les téléphones intelligents. Ce type de télécommande-là remplace un peu l'hybride entre le cellulaire et la tablette pour avoir uniquement une télécommande comme ça. Cette télécommande-là, on va pouvoir avoir directement dans l'écran toutes les activités qu'on veut, au lieu d'avoir uniquement sur des boutons. J'ai amené aussi une autre petite télécommande. Ça, c'est l'entrée de chez Logitech. C'est vraiment une télécommande qui va remplacer, vraiment, on appelle ça là, un remplacement de télécommande. C'est qu'au lieu d'avoir 4 télécommandes, on a seulement une. Parce que chaque bouton qui est représenté ici est une télécommande.
Quand j'appuie sur le bouton TV, c'est la télécommande de la télévision. Quand j'appuie sur le bouton DVD, c'est le bouton du DVD. Ce qui fait que c'est une télécommande qui n'est pas nécessairement très onéreux, mais que seulement, c'est que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Pour certains gens qui sont un peu néophytes dans la technologie, qui ne comprennent pas beaucoup, on est capable d'utiliser ce type de télécommande-là et ça marche à tout coup. C'est ça, ça remplace la télécommande traditionnelle. C'est un modèle traditionnel qui remplace le modèle traditionnel dans le fond. Oui, exact. Ben, c'est ça. C'est que si, exemple, vous êtes sur Bell Express 2, sur Câble Action, sur TELUS, vous avez un téléviseur Panasonic, un téléviseur Sony, peu importe les marques. Chez Logitech, on va brancher ça directement à l'ordinateur, ce qui va nous permettre de mettre notre type de télévision avec tel type de branchement et toute la programmation va rentrer directement dans le télécommande. Ce qui va faire que lorsqu'on va appuyer sur le bouton TV, on sait que c'est un téléviseur Panasonic qui va activer le bouton de mise en marche. Après ça, si on veut écouter de la musique, il va activer l'amplificateur. C'est que chaque bouton va être par rapport à une télécommande qui est programmée directement par notre ordinateur. Pour les modèles justement plus techno, comme tu montrais plus tôt, là, il faut un branchement Internet pour pouvoir faire la configuration? Ou? De plus en plus, ça nécessite d'avoir Internet, même aujourd'hui, Internet sans fil à la maison. Pourquoi? C'est que la télécommande, souvent, va interagir avec le réseau sans fil de la maison qui va permettre d'avoir votre télécommande avec des modes de programmation, avec votre téléphone cellulaire, votre tablette. Ça nécessite le réseau sans fil. Aussi, la beauté, quand on parle de réseau sans fil, c'est que la télécommande peut devenir sans fil, mais à tout point. C'est que oui, on peut aller à l'extérieur avec votre télécommande. On est capable d'aller activer à distance des postes de radio, changer de poste de télévision, mais c'est encore plus. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le moins de gadgets électroniques visibles à côté du téléviseur. Souvent, les gens vont accrocher ça directement au mur. Ils veulent camoufler le plus possible les périphériques. Donc, ces types de télécommandes-là, de plus en plus, vont être avec la technologie Bluetooth, qui va être la technologie aussi sans fil, c'est que c'est un hybride. Vous allez pouvoir cacher tous les appareils électroniques dans votre maison et utiliser uniquement ces types de télécommandes-là qui vont pouvoir actionner, faire la fermeture du téléviseur, changer les postes. Tout va se faire à distance et nécessairement sans fil. Oui, bien, ça a beaucoup changé parce qu'à une époque, on aimait ça montrer nos amplis, on aimait ça. On était fiers de le montrer, mais là, on cherche plus à cacher pour conserver seulement juste l'écran au mur. Là. Exactement, on veut épurer le plus possible. Là. Tu parlais justement, c'est ça, le fonctionnement avec le téléphone cellulaire. C'est la limite qu'on a, dans le fond, c'est la limite de notre réseau sans fil. C'est jusqu'à la limite de notre réseau, dans le fond. Exactement. C'est que si vous êtes à l'extérieur, si vous avez à porter, comme on parlait tantôt, des caisses à l'extérieur, c'est sûr que si vous êtes hors portée de votre réseau sans fil, le téléphone ne pourra pas envoyer la commande directement au téléviseur ou à l'amplificateur. Fait qu'il faut avoir un certain rayon. Là. On parle d'à peu près d'une centaine de pieds au maximum autour du réseau sans fil. Et pour la télécommande qui est directement dans la maison, on parle d'à peu près d'une trentaine de pieds qui est le réseau Bluetooth, parce que c'est comme une communication qui est en Bluetooth. Si on regarde un peu les prix, souvent les gens vont dire « Bon, j'achète une télécommande universelle en magasin, ça va coûter entre 15 et 30 $ au maximum. » Souvent, ça va être une télécommande qui va avoir certaines fonctionnalités. Seulement, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les décodeurs aux définitions des fournisseurs, il y a certains boutons qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Souvent, sur les télécommandes universelles qu'on va retrouver en magasin, on n'a pas toutes les fonctionnalités, on n'a pas toutes les marques de télévision, on n'a pas toutes les marques de décodeurs, ce qui fait qu'un bouton sur deux peut fonctionner sur cette télécommande-là. Versus, si on regarde l'entrée de gamme de chez Logitech, c'est une télécommande qui va se détailler 59,99 $. C'est une télécommande vraiment qui est intéressante pour ceux qui connaissent plus ou moins l'informatique, l'électronique, mais qui veulent avoir une simplicité. Et ça remplace 3 à 4 télécommandes dans la maison. Si on regarde certains modèles un petit peu plus élevés, on va commencer avec la technologie cellulaire et tablette, c'est une télécommande qui va se détailler 149,99 $. Et il y a des télécommandes qu'on va appeler Touch, qui est tactile. On va monter à 229 jusqu'à 299, tout dépendant du modèle. Ces types de télécommandes-là sont garantis 1 an et on offre la possibilité aussi de la programmer pour vous. Pourquoi je dis ça? C'est le monde dit, bon, encore de la programmation. C'est nécessaire parce que là, la télécommande ne connaisse pas votre télévision, ne connaisse pas l'amplificateur, le décodeur. Il existe des milliers de marques et de modèles sur le marché. C'est que le télécommande, il faut être capable aussi de dire sur quelle entrée c'est sur votre téléviseur, sur quelle entrée sur votre décodeur.
c'est sûr et certain que c'est nécessaire. Des fois, ça vaut la peine d'investir dans une bonne télécommande parce que c'est quelque chose qui va vous suivre aussi pendant quelques années, plusieurs années peut-être même, parce que même si vous changez vos équipements, bien, vous faites juste reprogrammer votre système et ça va fonctionner avec la même télécommande. Exact, parce qu'aujourd'hui, en 2014, il y a certains modèles qui ne sont pas encore sortis, qu'on sait qu'il va s'en venir en 2015, 2016, 2017. C'est qu'à chaque année, lorsqu'il y a un produit qui va sortir, Logitech, ils vont mettre à jour leur base de données des modèles et de la compatibilité. Ce qui fait que si dans un an, vous changez votre téléviseur Sony pour un Panasonic, par exemple, vous allez être capable de retourner sur votre compte de Logitech, refaire la programmation ou juste de changer la marque de votre téléviseur et l'entrée que c'est fait. En moins de 5 minutes, tout est fait. Fait que c'est quand même assez simple. Si les gens qui vont dire « Ah, c'est compliqué à la base de programmer un télécommande », quand c'est un télécommande universel, par exemple, une vingtaine de dollars, pour moi, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas d'interface visuelle. Versus quand vous faites une programmation avec votre télécommande Logitech, c'est une interface qui est interactive sur votre ordinateur. Sur les étapes. Ils vous disent les étapes, exemple d'1 à 10, qui vous expliquent quelle télévision vous avez, sur quelle entrée vous l'avez mise, c'est quoi le modèle, c'est quoi la marque, c'est votre décodeur, est-ce qu'il est relié directement à votre téléviseur, est-ce qu'il est relié à votre décodeur, avec votre amplificateur. C'est qu'en suivant toutes ces étapes-là, lorsqu'on a fini, on va faire mettre à jour ma télécommande. En moins de 2 minutes, la programmation rentre dans la télécommande et c'est fonctionnel. Parfait. Benoît, une chose moi, qui m'arrive souvent, c'est de chercher mes télécommandes. Est-ce qu'ils ont pensé à un gadget pour les retrouver facilement? Je sais qu'il y a une technologie là, qui s'en vient sous peu avec certaines télécommandes, c'est qu'il va y avoir un avertisseur directement sur la télécommande qui va faire biper la télécommande, savoir elle est où. Mais tu parles de ça, c'est qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on perd une télécommande intelligente de chez Logitech dans la craque du divan, qu'on habituellement est toujours là, avec les téléphones cellulaires, si on a besoin rapidement d'ouvrir la télévision, c'est que votre cellulaire est toujours sur vous pratiquement ou sur le comptoir qui est à portée de vue, à portée de main, excuse-moi, et vous allez pouvoir utiliser l'application de Harmony, ouvrir la télévision par l'application, et plus tard, essayer de chercher la télécommande. L'avantage d'utiliser son cellulaire, c'est qu'au moins, quand on le cherche, on peut s'appeler pour le trouver. Effectivement, ça, c'est un bon point que tu as, Sylvain, par rapport à ça. Bien, je te remercie beaucoup, Benoît. Merci. La semaine prochaine, tu nous parles de? Je vais parler de GPS. Les GPS, de plus en plus, on sent qu'il y a une baisse au niveau des GPS conventionnels des véhicules. C'est remplacé par les cellulaires. Fait que je vais faire la comparaison entre les GPS de maison ou d'auto conventionnels qu'on connaît et la nouvelle technologie avec les cellulaires. Parfait, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain.